La projection de développement du pays, les résultats obtenus par la politique gouvernementale et la prise en compte de la conjoncture internationale permettent de mieux appréhender la politique budgétaire. Aussi, eu égard à l'environnement particulier de la politique nationale, à la veille d'une échéance électorale majeure, c'est avec une plus forte émotion que les fois précédentes que j'ouvre cette séance plénière. L'analyse des résultats de la politique gouvernementale ne portera pas cette fois seulement sur les 2 ou 3 années précédentes. Je voudrais en effet mettre en avant l'exceptionnelle réussite qui a été accomplie sous la direction du Président de la République. De même pour la projection de la politique gouvernementale, il me semble nécessaire d'avoir un horizon lointain afin de prendre en compte la vision présidentielle complète pour l'avenir du pays. Or, cette enceinte, socle de notre système démocratique, où la concentration est de plus en plus permanente entre le pouvoir législatif et exécutif, représente bien le lieu idéal pour que tous ensemble, nous puissions nous concerter sur le développement du pays. Bien évidemment, je serai très concis lors de 2 présentations, mais bien que la matière soit très importante sur ces 2 points. La réussite de la politique gouvernementale est indéniable pour tous. Au fil des ans, les transformations physiques du pays s'accomplirent sous nos yeux. Ce sentiment de réussite est corroboré par les rapports économiques, quelles que soient les sources étrangères ou nationales, provenant d'organisations non gouvernementales ou institutionnelles, ou encore de notre direction de l'économie. Il en ressort que le BIP réel, donc hors inflation, a doublé en une dizaine d'années pour atteindre 810 000 milliards de francs Djibouti aujourd'hui. Mais sur une période plus longue, environ une quinzaine d'années, la croissance du PIB a été encore plus forte. C'est ainsi que le PIB par habitant, qui tient compte en plus de la croissance de la population, est aujourd'hui supérieur à 3 850 $ US, soit 3 fois supérieur à ce qu'il était il y a 15 ans. Ainsi, même si la population s'est accrue pendant cette période de croissance, a été bien plus forte que l'augmentation démographique, permettant aux revenus par habitant de s'accroître très fortement. La loi des finances pour 2026 prévoit des recettes supérieures à 153 milliards de francs Djibouti contre 146 milliards en 2025, soit une progression d'environ 5%. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement s'est engagé à renforcer la discipline budgétaire et à maîtriser plus rigoureusement les dépenses et accroître la mobilisation des ressources intérieures. La raréfaction des finances extérieures impose en effet de nouvelles priorités. Djibouti choisit désormais d'ancrer davantage son développement sur ses propres ressources. Cela passe par une consolidation des rendements fiscaux, une maîtrise accrue des exonérations afin que les avantages consentis soient strictement liés aux objectifs de développement et par une digitalisation renforcée de l'administration fiscale pour accroître son efficacité et sa transparence. En matière de dépenses, des mesures concrètes sont déjà mises en œuvre.
réduction du train de vie de l'État, rationalisation des missions à l'étranger, meilleure maîtrise de la consommation d'électricité et des limitations des équipements non productifs. Or, les secteurs sociaux essentiels, l'éducation, la santé et la solidarité nationale, le gel des recrutements restera la règle. Ces efforts visent à préserver l'équilibre budgétaire et à dégager sur ses ressources propres les marges de manœuvre indispensables pour financer de futurs investissements. Dans le même esprit, la réforme des entreprises publiques sera accélérée. Après une première étape engagée ces dernières années, il s'agit désormais d'assurer la mise en cohérence avec le cadre réglementaire défini et les astreindre à la rigueur et à la discipline de gestion et d'exiger d'elles une amélioration substantielle de leurs performances. Elles ne doivent plus constituer une charge pour le budget de l'État, mais devenir des leviers de croissance et d'efficacité et de crédibilité pour la nation. De nos finances publiques, la révision du cadre juridique encadrant les lois de finances constitue une avancée structurante. Elle modernise l'architecture budgétaire, clarifie les responsabilités et renforce la transparence au bénéfice du Parlement comme des citoyens.